As-tu déjà ressenti que certaines blessures de ton passé, certaines cicatrices de ton enfance, continuent d'influencer ta vie d'adulte? Peut-être que tu souris à l'extérieur, mais au fond de toi, il reste des douleurs, des souvenirs, des paroles blessantes ou des manques d'amour qui te poursuivent encore aujourd'hui. Beaucoup d'hommes et de femmes vivent avec ces blessures cachées et elles deviennent des chaînes invisibles qui freinent leur joie et leur destinée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieu n'est pas indifférent à tes blessures. Il connaît chaque larme que tu as versée, chaque rejet que tu as subi, chaque parole qui a marqué ton cœur. Et à travers sa parole, il nous révèle qu'il est celui qui guérit, restaure et redonne vie. Écoute ce que dit Psaume chapitre 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Cela veut dire que même si ton enfance a été difficile, Dieu n'est pas loin. Au contraire, il s'approche de toi dans ta douleur, il t'enveloppe de son amour et il veut t'emmener dans un chemin de guérison. Alors, avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Espoir en Christ, à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire. Écris simplement « Seigneur, guéris mon cœur » ou partage ce que Dieu a déjà restauré en toi. Ton témoignage peut être une source d'espérance pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons voir les manières profondes par lesquelles Dieu guérit les blessures de ton enfance. Et je crois que si tu écoutes ce message jusqu'à la fin, ton cœur recevra une lumière nouvelle et tu comprendras que tu n'es pas condamné à rester prisonnier de ton passé. Jérémie chapitre 30, verset 17. « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Il est frappant de voir que Dieu utilise une image médicale pour parler de notre cœur. Quand un enfant tombe et se blesse, il va instinctivement cacher sa plaie par peur de la douleur ou de l'incompréhension. Mais le parent qui aime doit parfois dire « Montre-moi où ça fait mal » afin de nettoyer, de soigner et de protéger. C'est exactement ainsi que Dieu agit avec nous. Beaucoup de blessures de l'enfance ne disparaissent pas avec le temps. On croit que devenir adulte va effacer les souvenirs, mais en réalité, les cicatrices se transforment en comportement, en peur, en colère silencieuse. Peut-être que tu te reconnais, des paroles blessantes qui résonnent encore dans ta mémoire, des silences qui criaient plus fort qu'un coup, ou encore ce sentiment d'avoir été invisible dans ta propre famille. Ces choses enfouies deviennent comme des murs intérieurs qui nous séparent des autres, et parfois même de Dieu. Mais le Seigneur dit dans ce passage « Je te guérirai ». Remarque bien, ce n'est pas une possibilité, c'est une promesse. La guérison est dans son plan pour toi. Cependant, il y a une étape indispensable. Accepter de laisser Dieu mettre la lumière sur ce qui est caché. La lumière n'est pas là pour t'exposer ou te condamner, mais pour amener la guérison. Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La vérité, c'est reconnaître devant Dieu. « Oui Seigneur, j'ai mal à cet endroit. J'ai été blessé quand j'étais enfant. » Et dans ce moment de sincérité, il commence son œuvre de restauration. Alors je te pose une question profonde. Quelle blessure de ton enfance n'as-tu jamais osé présenter à Dieu? Qu'est-ce que tu continues à enfouir dans ton cœur par peur d'affronter la douleur? Dieu ne fuit pas tes larmes. Il ne détourne pas son regard de ta souffrance. Comme un médecin tendre mais ferme, il te dit « Montre-moi où ça fait mal, car je veux guérir. » Psaume chapitre 27, verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Il y a peu de douleur plus profonde que celle de l'abandon. Pour un enfant, l'absence d'un regard aimant, le manque d'affection ou le sentiment de n'avoir jamais été désiré peut laisser une blessure invisible mais tenace. Beaucoup grandissent avec un vide intérieur, une impression constante de ne pas être assez, de devoir mériter l'amour ou au contraire, de ne jamais pouvoir être comblé. Mais dans ce verset, Dieu révèle une vérité bouleversante. Même si l'amour humain faillit, l'amour divin ne faillit jamais. Il dit « L'Éternel me recueillera ». Le mot « recueillir » ici n'est pas seulement une action de protection, c'est un geste d'adoption. Cela veut dire que Dieu prend personnellement la responsabilité de t'aimer, de te porter, de combler les manques que tu as connus. Imagine un enfant seul, rejeté, assis dans l'obscurité. Et soudain, une main douce et forte vient se poser sur son épaule et lui dit « Tu n'es plus seul, je suis ton Père. » Voilà l'image de Dieu pour toi. Il ne te demande pas de mériter cet amour.
Il t'aime parce qu'il est ton créateur et que tu es son enfant bien-aimé. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 15, Dieu va encore plus loin. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Même si la personne la plus proche de toi venait à t'abandonner, Dieu promet de ne jamais tourner le dos à ton cœur. Alors, je te pose cette question. Crois-tu que l'amour de Dieu est assez puissant pour remplir ce vide laissé par tes parents ou par ceux qui auraient dû t'aimer? Reçois cette vérité. Tu n'es pas défini par les blessures de ton passé, mais par la tendresse de ton Père céleste. Tu n'es pas un enfant oublié, tu es un fils, tu es une fille aimée du Roi des rois. Et cet amour n'a pas de conditions, pas de limites, pas de fin. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a un mot qui fait peur à beaucoup, le pardon, parce que derrière ce mot se cache une douleur réelle. Pardonner n'est pas facile, surtout quand la blessure vient de ceux qui auraient dû nous protéger, nous encourager, nous aimer. Certains portent encore dans leur cœur des souvenirs d'abus, d'injustice, de paroles assassines. Et la pensée même de pardonner semble impossible. Mais écoute bien, pardonner, ce n'est pas excuser le mal. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était juste. Ce n'est pas non plus oublier. Le pardon, c'est décider de ne plus être prisonnier de l'offense. C'est briser les chaînes qui te lient encore à ton passé. Jésus nous a montré le plus grand exemple. Sur la croix, alors qu'il souffrait à cause des hommes qui le crucifiaient, il a prononcé ces paroles bouleversantes dans Luc, chapitre 23, verset 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Si Jésus, au milieu de la douleur la plus injuste, a pu pardonner, c'est pour nous montrer que la puissance du pardon est plus forte que la haine et plus libératrice que la vengeance. Peut-être que tu dis « Mais je n'y arrive pas, j'ai trop mal ?» Oui, pardonner avec nos propres forces est impossible. Mais regarde bien ce que dit le verset « Comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Cela signifie que le pardon ne vient pas de toi, mais de Christ en toi. Quand tu te souviens de tout ce que Dieu t'a pardonné, même tes fautes les plus cachées, il t'accorde aussi la grâce et la force de pardonner à ton tour. Alors laisse-moi te poser une question directe. Qui as-tu encore besoin de pardonner pour libérer ton cœur? Est-ce un père absent? Une mère dure? Un enseignant qui t'a humilié? Un proche qui t'a trahi? Tant que tu gardes cette offense, c'est toi qui restes lié. Mais le jour où tu pardonnes, la clé tourne, la prison s'ouvre et la paix de Dieu envahit ton cœur. Le pardon ferme la porte à l'amertume, mais il ouvre la porte de la liberté et de la guérison. Psaume chapitre 119, verset 50. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Il y a des mots qui blessent, mais il y a aussi des paroles qui guérissent. Peut-être que dans ton enfance, tu as entendu des phrases qui ont marqué ton cœur comme un fer rouge. Tu n'y arriveras jamais, tu es inutile, personne ne t'aimera. Ces phrases deviennent des graines de mensonges plantées dans l'âme. Et au fil du temps, elles poussent en doute, en peur, en insécurité. Mais face à ces paroles destructrices, Dieu oppose sa parole vivante. Le psalmiste dit « Ta promesse me rend la vie », c'est-à-dire que là où il y a mort, découragement, mensonge, une parole de Dieu peut tout renverser. Écoute ce que dit Psaume chapitre 139, verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Imagine un instant, là où quelqu'un t'a dit « Tu n'as aucune valeur », Dieu déclare sur ta vie « Tu es une œuvre admirable ». Là où quelqu'un t'a fait croire que tu étais un échec, Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. » Jérémie chapitre 29, verset 11. La parole de Dieu n'est pas un simple texte, elle est vivante. Elle agit comme un miroir qui révèle qui tu es vraiment aux yeux du Créateur. Et plus tu médites cette parole, plus tu permets à Dieu d'effacer les mensonges et d'écrire une nouvelle histoire sur les pages de ton cœur. Alors je te pose une question. Quelle parole veux-tu choisir de croire aujourd'hui? Les mensonges de ton passé ou la vérité éternelle de ton Père céleste? Chaque fois que tu prends un verset, que tu le répètes, que tu le médites, c'est comme si Dieu posait un baume sur ta blessure. La douleur ne disparaît peut-être pas instantanément, mais la guérison commence à couler goutte après goutte. Et bientôt, les cicatrices qui te rappelèrent ton passé
deviendront des témoignages de la fidélité de Dieu. Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il y a une vérité que nous avons parfois du mal à accepter. La guérison ne se vit pas toujours seule. Dieu a créé l'homme pour vivre en relation, et c'est pourquoi il nous place dans une famille spirituelle. L'Église n'est pas seulement un lieu où l'on chante ou écoute des prédications, c'est avant tout une maison, une communauté où chacun peut trouver soutien, écoute, prière et réconfort. Beaucoup de blessures de l'enfance viennent de relations abîmées, un père absent, une mère dure, des amitiés brisées, des paroles humiliantes. Mais Dieu choisit souvent d'utiliser d'autres relations pour réparer ces blessures. Là où tu as connu le rejet, il veut te donner l'accueil. Là où tu as goûté au mépris, il veut te faire expérimenter l'honneur. Là où tu as manqué de tendresse, il veut t'entourer de frères et de sœurs en Christ, qui prient pour toi, qui croient en toi et qui t'aident à avancer. Regarde l'exemple des premiers chrétiens dans Actes chapitre 2 verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils partageaient non seulement leurs biens, mais aussi leur cœur. Ils s'encourageaient mutuellement, portaient les fardeaux ensemble, et cela créait une atmosphère de guérison et de transformation. Peut-être que tu te dis « Mais j'ai peur de me confier, j'ai peur d'être jugé ou rejeté. » Pourtant, le verset que nous avons lu dit clairement « Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La guérison se trouve parfois dans le courage d'ouvrir ton cœur, de briser le silence et de recevoir la prière d'un frère ou d'une sœur. Alors, laisse-moi te poser une question simple mais profonde. As-tu quelqu'un avec qui tu peux marcher, quelqu'un à qui tu peux partager ton cœur sans crainte d'être jugé? Dieu veut utiliser des relations saines pour restaurer ce que des relations toxiques ont détruit. Et si aujourd'hui tu te sens seul, sache que le Seigneur a préparé pour toi une famille spirituelle. Tu n'as pas été créé pour porter ton fardeau seul, tu as été créé pour marcher avec d'autres. Et c'est dans cette marche que tu découvriras une guérison nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Il ne gaspille jamais une larme, jamais une souffrance, jamais une blessure. Ce qui t'a brisé hier peut devenir, entre ses mains, une arme pour relever quelqu'un d'autre. Là où tu pensais que ton histoire n'était que douleur, Dieu veut t'écrire un témoignage qui donnera vie et espérance à d'autres. Pense un instant à Joseph, dans l'Ancien Testament. Vendu par ses frères, rejeté, humilié, emprisonné injustement, il aurait pu rester prisonnier de ses blessures d'enfance. Mais Dieu a transformé toute sa douleur en destinée. Quand il a finalement retrouvé ses frères, il leur a dit dans Genèse chapitre 50 verset 20 « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Voilà le cœur de Dieu. Prendre ce qui a été fait contre toi et l'utiliser comme un instrument de bénédiction. Peut-être crois-tu que ton histoire n'a pas de valeur parce qu'elle est pleine de cicatrices. Mais laisse-moi te dire ceci. Ce sont précisément ces cicatrices qui deviennent ton ministère. La cicatrice prouve que tu as souffert, mais aussi que tu as guéri. Et quand tu témoignes, tu montres au monde que Dieu est capable de restaurer ce qui semblait perdu. Alors je te pose une question. As-tu déjà pensé que ce que tu as traversé peut devenir un ministère pour aider d'autres? Peut-être qu'un jour, tu écouteras une personne qui a vécu ce que tu as vécu, et tu seras capable de lui dire « Moi aussi je suis passé par là, et voici comment Dieu m'a guéri. » Et tes mots auront un poids que personne d'autre ne pourra porter, parce qu'ils viendront de ton vécu. La guérison de Dieu ne s'arrête jamais en toi. Elle s'étend à travers toi. Ta douleur devient une source d'eau vive pour les autres. Ton passé n'est pas un fardeau à cacher. C'est un trésor que Dieu peut utiliser pour consoler, relever et sauver. Peut-être que ton enfance a laissé des cicatrices profondes, mais retiens ceci. Tu n'es pas condamné à rester prisonnier de ton passé. Dieu guérit, il restaure, il relève. Il est le Père parfait qui t'aime sans condition. Souviens-toi des paroles de Psaume chapitre 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé
et ils pansent leurs blessures. Aujourd'hui, laisse Dieu toucher ton cœur. Écris en commentaire « Seigneur, guéris mes blessures » ou partage ce que Dieu t'a déjà restauré. Abonne-toi à cette chaîne Espoir en Christ, aime cette vidéo et partage-la pour que d'autres découvrent que la guérison est possible en Jésus. Ta douleur peut devenir ton témoignage et ton histoire une source d'espérance pour des milliers.